Bilan et coup de la vie de nos 2 mois en Crète en tant que digital nomade. Hello, nous c'est Jeanne et Ludo de Nomade Pass. On est digital nomade depuis maintenant 3 ans. Être digital nomade, c'est quoi? C'est le fait de travailler en ligne tout en voyageant aux 4 coins du monde. Et si c'est ton rêve, toi aussi, on t'aide à le devenir. Mais avant tout, abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous, le bouton rouge s'abonner. On sort des vidéos régulièrement et ce sera l'occasion de n'en louper aucune. On a également une formation offerte, le lien est en description, où on va te montrer 7 étapes pour générer des revenus réguliers en tant que freelance aux 4 coins du monde. Donc, le lien est dans la description, tu as juste à cliquer, tu mets ton nom et ton mail et tu auras accès à la formation gratuite. Comme tu le sais peut-être, on est de retour de Crète et plus précisément Chania où on est resté 2 mois en tant que digital nomade. Donc on s'est dit que c'était l'occasion de te faire un rapide bilan si toi aussi tu as envie de tester cette destination. Alors il y a 3 choses qu'il faut savoir avant de partir. En termes de visa, vu que tu es en Union Européenne, quand tu es français évidemment, tu n'as pas besoin d'avoir un visa particulier pour des séjours de moins de 3 mois. C'est un peu l'avantage de l'Europe, contrairement à certains pays où dès que l'on rentre, il faudra avoir un visa particulier. Ici, moins de 3 mois, tu peux y rester sans souci. Tu te demandes après peut-être quand est-ce que c'est le mieux de partir. Ça va être d'avril à octobre. Nous, on y était de octobre à décembre. C'est vrai qu'à la fin, il commençait à faire un peu froid. Donc pour qu'il fasse beau et que tu puisses vraiment en profiter, ça va être d'avril à octobre. Ce qu'il faut faire attention cependant, c'est qu'apparemment l'été, c'est blindé. C'est une destination super touristique. Ouais, donc tu peux essayer d'être en hors saison, pas entre juillet et août, mais un petit peu avant. Comme ça, tu vas quand même profiter sans qu'il y ait trop de monde. Si tu as prévu d'aller à Chania, il faut absolument que tu t'abonnes au groupe Facebook Digital Nomade Chania. Il y a quasiment 3000 membres dans ce groupe Facebook. J'en avais parlé dans la vidéo Comment rencontrer d'autres digital nomades. C'est vraiment le groupe Facebook de cette destination. Et surtout, en fait, une fois que tu rentres à l'intérieur de ce groupe Facebook, ils ont un groupe WhatsApp avec tous les digital nomades sur place. Donc clairement, si tu veux une destination où tu ne te retrouveras pas tout seul et tu pourras rencontrer d'autres personnes qui font comme toi, clairement, on pense que c'est un bon point. Maintenant, on va te dire pourquoi on a aimé cette destination en tant que digital nomade. Premier point, c'est que c'est une destination qui est hyper nature, avec pas mal de rando. Franchement, il y a des paysages qui sont vraiment à couper le souffle. Et ça, c'est superbe dans ce type de destination. Ensuite, il y a le centre-ville, vraiment le centre-ville historique de Chania qui est trop mignon, avec beaucoup d'animations, beaucoup de restos, beaucoup de cafés. J'ai l'impression que c'est hyper culturel là-bas, la culture du café. Il y a des cafés à tous les coins de rue. Donc ça, c'est vraiment plutôt sympa. Ouais, tout le monde est dehors en train de siroter son café, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau. Enfin voilà, t'as vraiment en effet cette culture de je m'assieds, je prends un café et je reste là toute la journée. Du coup, tu te sens pas seul, alors que même si on était là en hors saison, voilà, il y a du monde autour de toi, c'est plutôt agréable. Troisième point, ça va être l'accueil des Crétois. Dès qu'on est arrivé, il y a 2-3 personnes qui nous ont parlé de cette ville, de combien de temps on restait, etc. C'était pas du tout quelque chose de pas naturel. Ça arrive dans certaines destinations qu'on te pose des questions parce que t'es un touriste et qu'on s'intéresse peut-être à ton argent. Là, ça c'est vraiment très naturel. Tout le monde va te donner des conseils, où aller, que faire. Quand tu vas au resto, on va tout le temps t'offrir un raki qui est la boisson traditionnelle de là-bas. Ça brûle, ça brûle. Mais on voit pas trop. On sent vraiment que ça leur fait plaisir d'avoir des touristes et bah ça fait du bien quoi, on s'y sent bien. Ouais. Et dernier point, on t'a dit qu'il y avait plein de cafés, plein de restos. Clairement, je crois qu'en 3 ans de voyage, c'est la destination où on a le mieux mangé. Et si tu nous connais bien, tu sais bien que c'est une passion pour nous, la bouffe, les cafés, les restos. Je crois qu'on n'a jamais été déçus et ça a été un peu notre bilan quand on est parti. On s'est dit, mais est-ce qu'une fois on a mangé un truc pas très bon ou moyen? Et clairement, on s'est dit, bah non, en fait, à chaque fois, c'était vraiment délicieux. Ouais, et pour donner un petit peu de détails sur le type de cuisine, c'est un mix entre la cuisine grecque et des influences un peu turques. Vu qu'on est digital nomade, c'est-à-dire qu'on voyage et que l'on bosse, si tu veux bosser en dehors de chez toi, il y a pas mal de cafés. Le premier café dans lequel on a bossé, c'est le café Cross Roasters, qui est vraiment sympa. C'est un petit café avec au fond une salle où tu peux bosser avec quelques tables. Les cafés sont très bons, donc on te le conseille. Deuxième café, ça va être le café Meraki. C'est un café qui venait tout juste d'ouvrir quand on est arrivé, qu'on a repéré je crois sur Instagram. Vue de ouf sur la plage, l'eau transparente, donc c'est vraiment très agréable. Après la bouffe était pas très bonne,
Mais pour bosser, en tout cas, c'est très bien. Juste à côté de Meraki, un autre café qui s'appelait Ntemek Café. Là aussi, vue splendide sur la mer avec une énorme baie vitrée. Donc, quoi qu'il arrive, dès que t'es à l'étage, t'as une vue sur la mer et c'est super inspirant pour bosser. Je crois que c'était à la fin notre endroit préféré. Pourtant, de l'extérieur, ça ressemble plus à un restaurant et tu te dis pas que tu peux y bosser. Clairement, si tu montes à l'étage, la vue est tellement ouf que je me rappelle que dès qu'on levait la tête pour faire une pause dans ton boulot, en fait, t'as l'impression de faire une vraie pause, quoi. Et ensuite, 2 autres endroits où tu peux aller bosser. Le premier, ça va être le Kumba Hostel. Donc, comme le nom l'indique, c'est un hostel. Il y a des petites tables pour bosser. On sait que justement, dans le groupe WhatsApp, il y avait pas mal de digital nomades qui y allaient et qui aimaient bien cet endroit. Nous, on n'a pas eu la chance de le tester, mais en tout cas, on a remarqué qu'ils y allaient plusieurs fois et que ça avait l'air cool. Et si toi, t'as plus besoin de bosser dans les coworking, si t'es plus à l'aise, il y a un coworking qui s'appelle Work Hub Chania. On n'a pas pu le tester. Tu pourras te renseigner avant d'y aller. Maintenant, on te partage notre liste d'adresses food préférées à la Canée. En 2 mois, on a eu le temps de tester plein de choses diverses et variées, que ce soit du brunch ou des tavernes grecques. On t'écrit tout ça et tu n'as plus qu'à aller tester. Comme on t'a dit au début, ce qu'on a vraiment adoré en Crète, ça va être tout ce qui est paysage, nature, randonnée, à faire tout autour de la Crète. Il y a plein de spots à visiter aux alentours, notamment, comme on te disait tout à l'heure, le vieux centre historique de la Canée qui est trop mignon. C'est plein de vieilles petites boutiques, de petites ruelles, de maisons de toutes les couleurs et de restaurants encore une fois. On s'y sent vraiment bien à l'intérieur de ce petit centre-ville. Ensuite, un lieu assez exceptionnel qui s'appelle Balos et qui a été élu parmi les plus belles plages du monde. Donc clairement, en arrivant, on avait l'impression d'être au Mexique. C'était assez impressionnant. Une plage magnifique de sable blanc et on a pu faire une petite randonnée autour. Ensuite, t'as d'autres randonnées comme les gorges de Samaria. Nous, c'était fermé parce qu'on était en hors-saison, mais il paraît que c'est canon et ça a l'air totalement canon. T'as un lieu, un spot qui est méga connu, qui est une plage de sable rose qui s'appelle Elafonissi. Ensuite, si t'aimes plutôt aussi les villages, il y a les villages de Lutro et de Paleokora. Le Paleokora, on a fait une visite dans notre ancienne vidéo, tu peux aller regarder. 2 villages vraiment typiques avec des rues sublimes. Et ensuite, si tu préfères visiter des villes, t'as les villes de Matala et de Reptignon qui sont connues pour être hyper sympas à visiter. Maintenant, on va passer à combien ça coûte de vivre un mois en Crète et notamment en l'occurrence à Chania où on était. Pour le logement, comme d'habitude, ça va dépendre de ce que tu recherches, mais tu peux trouver un appart avec chambre séparée entre 400 et 600 euros en passant par les groupes Facebook, celui dont on t'a parlé dans l'intro de cette vidéo. Donc en fait, en passant par les groupes Facebook, souvent tu vas passer par des locaux et du coup tu vas négocier en direct. Et après, ça va être aux alentours de 1000 euros le mois un logement si tu passes sur des plateformes comme Airbnb par exemple. Attention, les prix qu'on te dit là, on se parle de hors saison. Nous, on y était entre octobre et décembre, comme on t'a dit. Si tu vas en plein été, clairement, ce sera pas ces prix-là et il vaut mieux pour toi que tu négocies plutôt fort, à mon avis. Et je pense que c'est plus dur de rester sur du long terme. Mais après, tu dois le savoir, quand tu es digital nomade, vaut mieux pas partir en plein mois de juillet ou en plein mois d'août parce que forcément, c'est plus compliqué, sauf si tu t'y prends un an à l'avance. Tu peux aussi opter pour un co-living. Il y a un co-living là-bas qui a l'air canon, qui est Greek Escape. Là, on a regardé, c'était 1350 euros le mois pour une chambre. Après, bon, t'as une piscine, t'as vue sur la mer, etc. C'est un peu cher en l'occurrence, mais ça peut être une option aussi pour rencontrer d'autres digital nomades et pas te retrouver tout seul. Du coup, le total pour le logement, on va faire une moyenne qui va être de 600 euros par mois. Ensuite, en termes de moyens de transport, pour que tu puisses te déplacer sur l'île. Donc ça va être indispensable d'avoir un moyen de transport pour te déplacer sur l'île. À pied, tu vas être extrêmement limité. Si tu es dans le centre de Chania, bien tu pourras juste faire des balades dans le centre, mais dès que tu vas aller faire des randonnées, c'est souvent un petit peu plus loin. Donc si tu veux louer une voiture, c'est très peu cher, c'est entre 25 euros et 30 euros la journée. Sinon, le réseau de bus est très développé. Nous, on a pris une voiture avec une amie digital nomade qu'on a rencontrée là-bas, on a pris 2 fois, donc ça nous a coûté 60 euros.
Je pense que tu n'auras pas besoin d'avoir une voiture au quotidien. Si tu es dans le centre de Chania, tu peux en prendre pour le week-end, pour faire des excursions et ça devrait te revenir à un tarif complètement acceptable. Alors ensuite, la nourriture. Donc on n'a pas vu de différence majeure quand on allait faire nos courses au quotidien. Juste un point, la viande, ça coûte relativement cher. Donc si tu es végétarien, je pense que ce sera avantageux pour toi. Mais en termes de courses, généralement on s'en tirait à 50 € la semaine pour nous deux. Côté restaurant, évidemment ça dépendra de combien de fois tu y vas par semaine ou dans le mois. Mais le prix d'un repas au resto environ c'est entre 9 et 11 € par personne. Et il faut savoir que là-bas c'est très important de laisser un tips, donc minimum 10% de ta note globale. Donc à compter aussi dans tes calculs de resto. Du coup, on a fait une moyenne pour que tu calcules à peu près globalement pour une seule personne. On va se dire que ça fait 100 € de courses pour le mois et 50 € de restaurant. Du coup, on est à 150 € le mois. En termes d'activités et autres coûts annexes, un truc qui est hyper intéressant quand on est français et qu'on va voyager dans un pays européen, c'est qu'on n'a pas besoin de payer une carte SIM pour avoir internet. Quand on était en Asie, par exemple, on payait à chaque fois une carte SIM pour avoir internet. Là, on a une facture qui est à 0 € parce que la plupart en fait des fournisseurs téléphoniques permettent d'avoir internet partout en Europe. Après, à vérifier avec ton fournisseur, mais cette ligne souvent est proposée par la majeure partie des fournisseurs. Dans les activités annexes, on a rajouté la partie coworking. Si toi c'est important pour toi, nous on bossait essentiellement des cafés ou de notre logement. En tout cas, tu peux compter 15 € la journée pour bosser dans le coworking. Ensuite, un point qui était super agréable là-bas, c'était que toutes les activités touristiques étaient gratuites. Souvent, ça arrive que les activités touristiques, tu dois payer un droit d'entrée pour entretenir le lieu, etc. Là, en l'occurrence, vraiment, tout était gratuit, donc hyper agréable. Donc clairement, sur la partie activité et annexe, nous, on était à 0 €. Si tu as besoin de te rajouter des journées de coworking, on te laisse faire le calcul. On arrive à un budget mensuel d'environ 900 € par mois pour être à Chania, avec évidemment tout ce qu'on t'a cité au-dessus. Encore une fois, on le dit à chaque fois, je sais, mais c'est important, ça dépend de où tu vas te loger. Tu peux très bien trouver un logement à 100 € parce que tu as trouvé un bon plan ou toi tu as besoin juste d'un lit ou d'une tente. Tu peux aussi aimer avoir un logement très moderne, très spacieux, etc. et que ça te coûte beaucoup plus cher. Pareil pour la bouffe, ça va dépendre de quelle quantité tu manges, combien de fois tu vas au resto, etc. Nous, clairement, on se faisait bien plaisir sur les restos, donc ça nous coûtait plus cher que ça. Voilà, on espère que cette vidéo bilan à Chania t'a plu, que ça t'a donné envie d'aller en Crète. En tout cas, nous, on te le conseille. On a vraiment apprécié cette destination et je pense que si on avait l'occasion d'y retourner, un de ces quatre, on irait. Actuellement, on est à Marseille, si ça t'intéresse de le savoir. On attend mon passeport pour pouvoir repartir voyager. Si t'as envie de savoir où sera notre prochaine destination, on te conseille de nous suivre sur Instagram où on fait des stories quotidiennes et où on donne aussi plein de conseils gratuits 3 fois par semaine. Ouais, et n'oublie pas de t'abonner toujours à la chaîne. Si tu l'as pas fait tout à l'heure, le bouton rouge s'abonner juste en bas. Et si tu veux la formation offerte, le lien est toujours en description. On te dit à très bientôt. Salut. Bye. Roaster, non? Roasters. Roasters, ok. Tu roast le café. Donc le premier café dans lequel on a bossé s'appelle le café Cross Roasters, qui est vraiment sympa. Elle se moque de mon accent.